je vais parler un peu, je vais m'adresser. Bon, moi, quand je parle en parabole, je vous dis, quand moi je parle en parabole, c'est pas parce que j'ai peur des gens. Voilà, c'est pour juste tirer un enseignement. Parce que Jésus parlait en parabole. Voilà, donc, moi, j'ai parlé en parabole. Voilà. J'ai jamais eu peur de quelqu'un. Voilà, mais souvent, il faut parler en parabole pour tirer des enseignements. Voilà, c'est comme ça. Donc, je vais parler en parabole. Maintenant, lui qui va se sentir dans mes paraboles, ça c'est lui qui voit. Si tu sens dans mes paraboles, ça c'est toi qui vas. Moi, il ne fait rien ça. C'est bien sûr. Moi, ce qu'il devait dire, il a dit ça. Grâce divine, c'est comment. Donc, les gars, bon, je voulais juste m'adresser à vous pour vous dire, d'abord, vous féliciter pour tous ceux qui font des vidéos. Voilà, tous ceux qui font des vidéos, hein, sans exception. Que tu sois RDR, que tu sois. C'est comment? Mon ange, Cavalli Dips Barquette. Voilà, c'est une de mes collaboratrices, voilà, qui travaille avec moi aussi. Voilà. Dessin animé, c'est une structure. Hein. Voilà, c'est moi qui vais au front. Mais je les conseillers, je les secrétaires, c'est une structure. Voilà. Il y a une que vous connaissez aussi, bon, Carole Conan Patricia, elle fait partie aussi de mon staff. Voilà. Dessin animé, c'est une structure. Dessin animé, il s'est entouré des filles, des femmes. Parce que chez les femmes, il n'y a pas de trahison. Chez les femmes, il n'y a pas question de leadership. Voilà, on sait que quand un garçon est avec les femmes, c'est le garçon qui commande. Voilà, dans mon pouvoir, pas discuter mon pouvoir. C'est comme ça. Dans le dessin animé, ils sont entourés des femmes. Mais si il y a mis un garçon dans mon staff, il voulait me prendre la place pour dire non, mais lui, c'est lui. Pourquoi c'est lui? Ok, parmi les filles, là, c'est moi qui suis le chef. Moi, je me dis, ah, mais pourquoi c'est toi ou moi, il est chef. Donc, c'était bien pensé. Donc, moi, ils sont entourés des femmes. Il y a une qui est là, il y a Cavalli. Baquette, voilà, elle est le noir, mais elle est dans ma structure aussi. Il y a une qui est là, Carole Conan aussi, qui est sur ma page aussi, elle est administrateur sur ma, ou je sais pas, administratrice, ou bien, je sais pas, ou administrateuse. Voilà, tout qu'on fait. Moi, je travaille avec, je suis entouré des dames. Voilà, comme Kadhafi. Vous voyez, les dames là, il n'y a pas question de leadership. Pour dire, ouais, on veut prendre ma place. Jamais. Parce qu'on sait que quand il y a 10 000 femmes, qu'il y a un garçon, je me dis, elle. On dit il. À cause de qui? À cause de moi. Donc, bisous à mes collaboratrices. Il y a d'autres trucs que j'ai laissés dans le noir que je n'ai pas énuméré ici. Voilà, mais elle, comme elle m'a salué, je réponds. Voilà. Donc, juste parler un peu, féliciter les gens qui ont fait les vidéos, afin qu'on puisse en arriver à là, c'est-à-dire à la libération du président Laurent Gbagbo. Voilà, donc, quand on dit libération du président Laurent Gbagbo, ça doit marquer la fin de toute hostilité concernant votre guerre intestine. Voilà. Gbagbo les libérer, c'était l'objectif. Voilà. Il n'y a plus de parole derrière. La seule parole qu'il doit avoir derrière, là, voilà, c'est de galvaniser les troupes pour voir comment Ouattara, le maudit, doit quitter la Côte d'Ivoire. Pour voir comment on va rentrer à Abidjan. Pour voir comment on va prendre notre pays. Voilà, c'est ça qui doit être notre préoccupation. Voilà. Mais il voit des vidéos des gens encore qui sont en train encore de tirer dans les tirs sporadiques pour dire ah, celle-là a fait ça. Et calmez-vous. Voilà. Au premier champ de bataille, là, on ne vous a pas vu. Voilà. Au premier champ de bataille, là, on ne vous a pas vu. C'est pas maintenant que vous jouez les vidéos, man. Voilà. Premier champ de bataille, là, on ne vous a pas vu. Vous, il est caché. C'est bien quand vous avez vu que c'est d'être cuit maintenant, c'est maintenant vous faites vidéo. Et calmez-vous. Voilà. Gbagbo est libéré, il n'y a pas de parole derrière. Voilà. Gbagbo il est libéré, lui-même il est au dehors. Il va gérer ses problèmes. Voilà. Il va gérer ses problèmes de ses femmes. Simone Nadi Bomba, c'est lui qui a géré. Il n'y a plus de parole derrière. Voilà. Donc vous les rabat-joie là, qui est en train de faire du bruit là, calmez-vous. Voilà. Gbagbo là, il est libéré. Donc calmez-vous un peu. Arrêtez ça. Parce que moi ça me fatigue. Voilà, moi là ça me fatigue. Ouais, je le dis, moi ça me fatigue. Gbagbo est libéré, c'est l'objectif. Il n'y a plus d'affaire de guéguerre pour dire ouais, toi a fait ça, Nadi Bamba, Nadi Gbagbo, Nadi 30 ans, Simon Gbagbo, c'est pas la terre. Le chef, quand le chef est dehors, il n'y a plus de parole derrière. Quand on respecte le chef là,
il sort là. Il n'y a plus de querelle autour de lui. Voilà, on l'observe maintenant afin qu'il parle. Même s'il ne parle pas là, on l'observe. C'est le chef. Donc, mettez-le en veilleuse et puis attendez que le chef parle. Mais quand le chef est là, on dit que quand le genou est là, on dit que la tête est là, je ne sais pas comment c'est un problème, comment on dit que le genou est là, la tête ne porte pas le chapeau bien. Quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Voilà. Gbagbo là, il était en prison. Vous pouvez faire vos casse-casse. Oh, toi l'a dit que, moi l'a dit que, Nadi Gbagbo, Nadi Bamba, Nadi Gbagbo, Simon Gbagbo. Ça, il était en prison pour ne pas parler. Il est dehors maintenant là. Beaucoup de feux vous tirez là. Calmez-vous. Voilà, le chef est là. Quand le chef est là, les subalternes là, fermez vos bouches. Voilà, on est fatigué de ça. On ne va pas rester dans ça. Voilà, si vous savez faire une vidéo là, essayez de voir comment on fait, donner les idées pour voir comment on fait parler en Côte d'Ivoire. Voilà, donc vos conneries, on est fatigué de ça. Voilà, moi, moi, je suis fatigué de ça. Si les gens ne peuvent pas vous dire ça, moi, je suis fatigué de ça. Voilà, maintenant, si vous voulez qu'on a de la boue, on a de la boue. Hein. Voilà, parce que là, on peut faire la genèse. Hein. Non, on peut faire la jeunesse. Moi, je vous dis toujours quand nous sommes là, et puis on ne parle pas, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire. Voilà. Moi, ici, là, il ne parle pas, c'est pas parce qu'il n'y a rien à dire. Hein. Voilà. C'est pas parce qu'il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai, tout ne sert à rien. Raison pour laquelle on ne parle pas. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire, mais sinon, tout ne sert à rien. Encore des vacances, il n'a jamais raquetté. Ils font du chantage. Bon, ça, c'est une suite qui est passée. Attends, je m'excuse, mais un instant, il y a un gars qui me dit quoi. Je sais pas. Et que. Je sais pas du tout envoyer ça. Il y a un convoi, c'est envoyé, c'est pas ça. Jean, il m'envoie un message. Il veut encore le. C'est quoi si. Attends, il m'envoie un message sur moi. C'est quoi si. S'il ne fait pas, il m'envoie le message. Je sais pas si c'est pas, il m'envoie le message. Moi, je m'envoie, mais c'est pas quoi. Un instant, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars. Non, je sais pas, les gens qui se cachent. Je sais pas si je t'envoie encore. Je sais pas sur quelle page tu m'envoies. Il y a plusieurs pages sur mon truc ici. Voilà, je sais pas. Voilà, donc il disait la libération du président Laurent Gbagbo, voilà, doit engendrer la cessation de toute hostilité entre nous. Voilà. Vous voyez tous ces vacances qu'on faisait, on stipulait que c'était à cause du président Laurent Gbagbo, parce qu'il était loin de nous, il était en prison, raison pour laquelle on s'est tiré là-dessus. Mais sa libération maintenant, elle n'est pas mis nous là. Ça doit entraîner la cessation de toute hostilité. Mais si vous continuez à c'est qu'il y a quelque chose derrière vous. C'est que vous avez quelque chose derrière la tête. Et moi, ça me fatigue. Ah. Gbagbo lui-même est sorti là, le président est sorti, il va régler ses problèmes. Voilà. Et moi, quand il vous voit faire des vidéos, parler des non, l'autre l'a dit ça, l'autre l'a dit ça. Ça, c'est plus le moment ça. Alors, vous n'êtes pas fatigué de parler quoi. Moi, c'est maintenant que vous êtes devenu vidéoman. C'est quand ça a commencé là, on cherchait les gens pour les vidéoman, on ne l'a pas vu. Hein. Voilà. Quand ça a commencé en 2014, depuis nous, on était là, puis on était au front, on ne l'a pas vu. Hein. Alors, vous étiez caché. On ne vous a pas vu. On ne savait même pas que. Moi, ça m'étonne qu'au début, les vidéomans, on ne peut pas les compter. Tellement qu'il y a une panoplie de vidéomans. Aucun enfant pouvait les compter. Voilà, on pouvait les compter. Voilà, il y avait Déléboni, il y avait Guy Conformiste, il y avait moi et puis le nain de Poy. On était 4 seulement. On était 4 seulement. Quand ça commençait, c'est nous qui étions au front. Hein. 4. Jusqu'à ce que j'ai une idée ingénieuse de pouvoir dire non, on est 4, c'est pas bon parce qu'on peut être vulnérable. Donc c'est mieux, on va décentraliser pour voir, pour que les gens d'en face, les gens du pouvoir, ne puissent pas se concentrer sur nous. Donc, je vais motiver les gens aussi à faire des vidéos comme nous, pour pas que nous aussi, pour pas qu'on soit la cible. Voilà. Là, si on est plus à faire des vidéos, les gens peuvent maintenant, ne peuvent pas se focaliser sur nous. Raison pour laquelle j'ai mis en ligne la révolution orange. Voilà. Sinon, quand on faisait des vidéos, on était 4. Hein. Ouais, et puis après, il y a un cinquième qui est arrivé. Il va Nico. Voilà. Sinon, on était 4 d'abord. 4. On était 4. Voilà. Guy Anticonformiste, Dre Boni, Dessin Animal, le nain de Poy. On était 4. Voilà. À être au front, hein. Il n'y avait pas de vidéoman. Donc, on a eu le soutien. Mais vous n'avez pas eu le cran. Le couche de venir parler aussi. Sauf peut-être que vous avez une famille à Abidjan, on va vous tuer. Mais nous, malgré ça, on a vu qu'on avait une famille à Abidjan. Voilà. Et puis, on a pris donc à 2 mains pour parler. C'est pas maintenant que c'est cuit là. Vous devez venir jouer des vidéomans de dernière heure, venir parler. Calmez-vous. Voilà. Sinon, on ne parle pas. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire.
Maintenant, si vous voulez toujours parler là, nous on peut faire la genèse. Hein. Voilà. Moi ici, là, il ne parle pas beaucoup. Il n'y a pas là oratoire, mais ici, beaucoup observateurs. Voilà. C'est comme Nia, Patricia Gibanos, merci pour ton combat. Donc Nia, voilà, il est en train de dire, voilà, il est en train de dire, Gbagbo il est libéré, voilà. Ça doit engendrer la cessation de toute hostilité entre nous. Voilà, parce que j'ose croire que quand on s'est tiré entre nous, ouais, Nadi Gbagbo, Nadi Bamba, c'est parce que Gbagbo était en prison. Donc on s'est battu entre nous. Voilà, parce qu'on avait mal que le d'autres président soit en prison. Donc on s'est battu, on cherchait les boucs émissaires, alors problème. Voilà. Maintenant, le gars est libéré. Il est libre de tout mouvement. Dans nos petits palabres de Nadi Gbagbo, Nadi Bamba, Simon Gbagbo, ça n'a qu'à s'arrêter. Voilà, Gbagbo lui-même est là, il va gérer ses problèmes. Voilà, quand le chef est là, il n'y a plus de bruit de tam-tam. Voilà, on dit que quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Voilà, c'est ça qui est la question. Donc moi, il est en train de parler en parabole. Voilà, moi ici, il est en train de parler en parabole. Voilà, parce que la parabole est un enseignement. C'est pas pour ça que moi, mes yeux sont rouges, vous voyez mes yeux qui sont là. Ça va pas de quelque chose. Voilà, ça ne va pas de quelque chose. Mais souvent, là, il faut parler en parabole pour enseigner les gens. Voilà, quand il parle en parabole, c'est un signe de respect aussi. Voilà. Donc ceux qui vont se reconnaître dans ma vidéo, dans mes paraboles là, les gens, calmez-vous. Voilà. Sinon, non, on peut faire l'historique. Hein. Voilà. De comment ça a commencé. Et vous n'êtes pas sain dans cette histoire-là. Voilà. Si moi il ne parle pas, c'est pas parce qu'il n'y a rien à dire. Voilà. Si il ne parle pas là, c'est pas parce qu'il n'y a rien à dire. Quand vous nous voyez, puis soit on vous voit pas, vous ne nous voyez pas sur vos vidéos, bien on ne commente pas là, on ne partage pas là. C'est pas parce qu'on ne voit pas. Hein. Voilà. Quand il fait une vidéo, c'est comme sauce graine qu'il prépare. Quand il prépare sauce graine là, la fumée là, ou bien la vapeur là, ça va dans la cour des gens. Tu vois, pour ça que toi, tu ne sais pas ce qu'il prépare, mais eux, ils savent que tu as payé sauce graine. L'odeur, on sent ça aussi. Donc pourtant, tu ne le vois pas. Ça prend l'odeur de ta sauce graine, prend tout le quartier. C'est quand vous parlez là, nous, on est là. Bien vrai, vous ne nous voyez pas, mais nous, on entend ce que vous avez dit. Voilà. Et puis, par rapport à ça aussi, on peut juger. Donc, si on ne se prononce pas, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire. Mais vers la fin, ça devient chiant, ça devient saoulant. Voilà. Mais toi, l'a dit que moi, l'a dit que, en qualité ça. Gbagbo, il est là. Et le président est là, c'est fini. Voilà. Même s'il ne parle pas, quand le chef est là, il n'y a pas un petit rabat-joie ou bien fourmi qui a parlé, c'est fini. Le chef est sorti, c'est lui qui doit parler. Voilà. Et il n'y a pas quelqu'un qui a ordre de nos chefs. Si tu estimes que le chef, il ne parle pas, change de parti. Voilà. Parce que c'est le chef là, on dit, le sympathisant ou bien le militant doit travailler dans l'esprit du chef et non vice-versa. Voilà. Si tu l'as pris pour ton chef, voilà. Il faut subir ses caprices. Bon, on ne donne pas d'injonction au chef ou bien d'ordre au chef. On dit, mais tu es sorti là, il faut parler maintenant. Je suis dans l'armée. On dit le chef se met là où il peut le plus mieux commander. C'est où là tu peux bien commander là, ça va te mettre. Voilà. Donc moi je pense que votre affaire de. C'est comment Louf le fondateur. Voilà. L'homme qui fait la promotion des chansons BT. Ici fond de toi. Voilà. J'aime bien ton série que tu fais là. Voilà. Donc, vous qui avez encore vos fusils chargés là, de grâce. Voilà. On n'a plus de balles pour tirer. Voilà. Non, on ne peut plus tirer entre nous. Si vous voulez faire palabre là, on va essayer de s'organiser comment on va faire pour entrer en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est ça le deuxième chapitre de notre combat. Le premier chapitre a été un succès. Voilà. Le premier chapitre, ça a été un succès. Notre président, il est libre. C'était notre souhait le plus ardent. Voilà. Il y a d'autres gens qui attendaient ça pour arrêter le combat. Et eux, ils ont arrêté le combat. Voilà. Parce qu'eux voulaient voir Gbagbo libre. Eux, ils ont arrêté le combat. Non, nous qui sommes encore dans la conviction, dans la détermination, nous qui nous sommes fixés un objectif de voir la Côte d'Ivoire libre, de voir la Côte d'Ivoire réunifiée. On doit se réorganiser pour voir comment on va entamer ce deuxième chapitre. Mais on ne va pas rester dans. Ouais, c'est quoi, c'est quoi. Et vous avez eu tout le temps de faire parler. Vous avez eu tout le temps de faire parler. Voilà. Donc quand Gbagbo soit là, votre palabre c'est fini. C'est lui qui gère son palabre. Voilà. Si Gbagbo a 37 femmes, il a 20 femmes, on s'en fout de ça. Et puis vous aussi, on foutez-vous de ça. Voilà. En foutez-vous de ça aussi. On ne va pas continuer dans ça. Voilà. Nous on est fatigués. On est fatigués de ça. Voilà. Ne venez pas vous jouer les hauts. On est fatigués de ça. Voilà. Sinon on ne parle pas, c'est pas qu'on n'a rien à dire. Hein. Mais si vous voulez qu'on fasse la jeunesse, on fait la jeunesse. Voilà. Parce que moi ici, là, il sait tout. Voilà, je sais tout. Quand il vous a dit on a commencé à commencer vidéo à 4 là, il sait de quoi il parle. Voilà, ça veut dire que toutes les décisions passaient par moi. Voilà, et puis il sait tout. Maintenant, si vous voulez qu'on fasse la jeunesse,
On va faire la jeunesse. Si vous voulez, là, on va faire la jeunesse. Pour montrer que, ouais, voilà, vous n'êtes pas sains aussi. Calmez-vous, les gars. Voilà. Parce qu'on passe jamais comme les enfants. Tu les mêmes choses. De la diquer, moi la diquer, soit la diquer. Bagbo a dit que c'est bon. Arrêtez maintenant, les gars. C'est maintenant où il est venu vidéo, man. En 2014, on disait venez faire vidéo. Vous n'avez pas vu. On savait où vous habitiez, mais on ne sait pas où vous habitiez. Est-ce qu'on vous voyait pas? C'est pas maintenant, Bagbo est en 2020, on a fait par là maintenant. On dit que moi là. Eh! Non, on s'en fout de ça. Pas de quoi même. L'antérie là. T'as appelé mon frère, il voulait que je branche un peu là. Ouais, non, quoi, mais c'est en direct, il a parlé là-bas, faut ajouter pour toi. On est en direct, non, quoi, moi, pas le temps, tu connais l'affaire là. On t'entend même. 865. Ouais. C'est votre ami, frère, fils, camarade et compatriote de mes oignons qui vous passe le bonjour et qui vous souhaite une très bonne fête de Pentecôte. Frères et sœurs, j'interviens dans cette vidéo pour essayer, n'est-ce pas, d'apaiser les esprits, d'apaiser les cœurs. Parce que quoi qu'on dise, soyons tous unanimes. Nous avons tous gagné. Peu importe les personnes qui nous jetaient la pierre. Je dis cela parce que vous savez, plus les gens vous donnent du fil à retordre, plus cela exige votre intelligence et votre soif d'avancer. Alors, malgré toutes les embûches que nous avons eues tout au long de ce combat, mes remerciements vont à l'endroit des conseils du président Laurent Gbagbo, de toute la diaspora, des Ivoiriens, des panafricains et de toutes les bonnes volontés qui se sont mises ensemble, qui ont travaillé dans l'ombre aussi. Toutes ces braves personnes qui ont contribué à remporter cette victoire, parce que c'est la victoire des victoires, c'est ce qui peut leur permettre d'aller chez eux selon la procédure. Mais d'une façon ou d'une autre, nous avons tous gagné. La paix justifie les moyens. Ici, pour préciser quelque chose, c'est que j'aimerais dire à certaines personnes qui veulent encore demeurer dans les palabres, les clivages, les scissions, ça va un temps, ça ne va pas tout le temps. Ça va un temps, mais ça ne va pas tout le temps. Et là, le temps est arrivé pour nous de nous rassembler, de conjuguer nos efforts comme nous l'avons fait pour obtenir justement leur libération, de sorte à nous mettre en grande bataille derrière notre chef. On a parlé, il est libre. Maintenant, on va tout faire pour nous mettre derrière lui, pour se mettre derrière lui. Pourquoi? Parce que justement, nous sommes encore en démocratie. C'est un rappel, parce que je sais que vous le savez tous. C'est un rappel. Nous sommes encore en démocratie. Et nous l'avons choisi parce que c'est ce qu'a choisi notre mentor, le président Laurent Gbagbo, à qui je souhaite un joyeux anniversaire au passage. Frères et sœurs, nous allons songer à nous enrôler et nous allons songer en premier à sursoir nos querelles, sinon à les oublier, les enterrer. Parce que l'heure n'est plus au clivage, aux querelles, au règlement de compte, à dénigrer qui que ce soit. Ouais. Je dis et je le répète honnêtement, ça va un moment, pas tout le moment et tout le temps. C'est bon. Les Ivoiriens n'en ont que faire. La paix justifie les moyens. Ils sont libres aujourd'hui. Alors on va oublier les querelles. Parce qu'on ne va pas rester dans ça. Il y a eu 2 guerres mondiales. Les gens sont très intelligents. Ils se sont assis et ils ont réglé tout ça. Nous, pour nous, là, on ne va pas tuer ad vitam aeternam. C'est bon. Il y a de nouvelles générations. Il faut leur passer le relais. Et on va leur passer le relais, le flambeau, dans la paix, dans la sérénité et avec beaucoup de vérité. Donc, une principale. Vive la Côte d'Ivoire, c'est tout. On n'en a rien à faire des querelles intestines dans tel ou tel parti, tel ou tel jupon. On n'en a rien à faire. Les Ivoiriens ont gagné, l'Afrique a gagné, la Côte d'Ivoire a gagné. Vive la paix bientôt. On va se mettre en enrôlement. On va chercher à les enrôler. Parce que nous sommes en démocratie, comme je le disais, en démocratie pour pouvoir voter.
Bah Les ouais. gens, ils ont honte. Et la honte, là, c'est un visage. C'est ça qu'ils sont en train de vous montrer. D'accord? Donc arrêtez. Eux, ils n'ont qu'à continuer à brailler. Nous, on a trop parlé, on a gagné. Bah ouais. Il n'a qu'à faire nos valables là. Mais il a fait nos valables, on a gagné. Voilà. Donc on va se contenter de ça. Béni soit l'Éternel, béni soit la Côte d'Ivoire, et vive la Côte d'Ivoire. Ouais. Merci infiniment, frère. On est ensemble. D'accord. On est ensemble. Ouais, ciao. Ouais, vous avez compris, hein? Voilà. Il a tout dit. Moi, il n'y a rien à ajouter. Juste vous dire. Voilà. Arrêtez. Arrêtez de nous fatiguer. Avec vos querelles là. Voilà. Le président Laurent Gbagbo, il est sorti. C'était notre objectif. Voilà. Il est sorti. On attend qu'il parle. Même s'il ne parle pas, on est là. Voilà. S'il ne parle pas, nous, on peut booster en continuant dans notre objectif de dire bon, nous, on veut une série consensuelle. Afin qu'on veut une série consensuelle pour des élections inclusives. Voilà. C'est ce que nous voulons. Ça peut être depuis des vidéos. Si vous savez faire des vidéos, vous pouvez faire ces gens de vidéos là. Ou bien quoi, pousser les gens à l'enrôlement. Voilà. Mais Gbagbo il est sorti. Le président est sorti. Et encore, il y a les petites querelles. De toi l'a dit que, moi l'a dit que, femme, arrêtez ça les gars. Voilà, calmez-vous un peu. Voilà. Calmez-vous. Maintenant, si vous voulez qu'on baigne dans ce pougilat là, non, moi j'aime ça. Hein. Moi, mais ce qu'il fait là, donner conseil, ça ne me ressemble pas. Moi, c'est insulter qui me ressemble. Voilà. Quand on dit insulter là, c'est ça qui me ressemble. Sinon, ce qu'il fait, puis mesure les politologues, les gens instruits, venir développer. Ça ne me ressemble pas. Moi, mais c'est injure qui me ressemble. Mais il fait des problèmes pour ne pas être injurieux, mais pour ne pas être désobligeant. Mais à un moment donné, ne poussez pas les gens à bout. Voilà. Vous êtes des grandes personnes, on ne va pas vous dire ça. Voilà. La personne pour laquelle on s'est battu là, il est sorti. Bon, là, on a fait la fête. Mais vous ne faites pas la fête. Vous avez des querelles. Vous êtes encore dans la querelle. Hein? Poisson grillé. D'accord. Maman, il a envoyé votre il y a un qui est là, un long qui est là, c'est pas. Il y a un qui est là, le long. C'est qui nous m'a montré. Ouais. C'est comme mon vieux moro, Caïma. Voilà. Donc c'est un peu ça. On ne va pas rester dans les querelles. Mais nous, on est fatigués. Voilà, on est fatigués. Si vous aimiez trop les querelles, là, vous aimez trop faire les vidéos, là, en 2014, là, c'est là où on va venir faire vidéo. Pour dire, ah non, on vous soutient. Mais quand on a commencé à faire vidéo pour attaquer Ouattara, on n'était que 4. Hein. On n'était que 4. Vous-même, vous êtes pour des fous. Vous dites, monsieur, ils sont pidés où ça? Et c'est eux qui osent parler à Ouattara. Mais aujourd'hui, là, les vidéos, on ne peut pas les compter. Hein. Les vidéos, aujourd'hui, on ne peut pas les compter. Ils sont même 130, mais ils ne connaissent pas les vidéos, ils ne les connaissent pas. Donc, on connaît beaucoup. On est 100 000. Ok, avant, on était 4. Voilà, 4 et puis un sur RDR qui était Papin Diaby. Voilà, le premier vidéoman RHD comme RDR, c'était Papin Diaby. Voilà, c'est après les autres sont nés. Allô? Bonjour, les gars. C'est encore ma champion. Ouais, ça va. On dit quoi? T'as le tatami là? Ouais. On peut parler un peu dans ta vidéo là? Ah! Parle-en donc champion, c'est là. Ici là, putain. D'accord. Je salue tous ceux qui te suivent. Je sais pas, maintenant, toi, tu as plusieurs pages là, des fois tu es en direct ici, on peut pas, des fois tu es de l'autre côté. Non, au fait, je t'explique. Je disais, comme je suis le vieux de la vieille, je suis une icône, je suis l'un des précurseurs, on va dire le précurseur des vidéos, voilà, politiques. Ouais. Donc du coup, je suis fiché. Voilà, je suis fiché sur Facebook. Ça y est, Facebook m'a fiché. Donc moi, mes pages sont toujours attaquées. Voilà, sinon, comment comprendre que le gars, hier, il a fait une expérience. Tu as vu hier quand j'étais sur mon autre page, dessins animaux façon bizarre là. Ça, c'est une page. Je prends un coup de fil là, je t'appelle tout de suite, je te rappelle, c'est important, je crois. Bon, ok, rappelle. C'est comme Mimi Jo. Joyeux anniversaire rétrogradé. Voilà Mimi Jo. Il y a un grand hommage à Mimi Jo. Très belle femme. Femme bêtée. Gentille. Quand ils m'ont traîné là, les malheureux là, quand ils m'ont traîné dans la boue là, ils sont venus raconter n'importe quoi à la dame. Me concernant. Même à ses amis. Me concernant.
Mais comme c'est une femme qui est intelligente, intellectuelle, elle n'a pas cru à cela. On s'est rencontrés, on a parlé, même le jour. Ah, toi aussi. Laissez faire le Mimijo. Bon, Mimijo, ayez fait le après. Allô? Ouais. Donc, je te disais, voilà. Donc, tu disais que tu n'arrivais pas à me suivre parce qu'il y avait beaucoup de pages. C'est ça. Voilà, c'est parce que mes pages sont attaquées. C'est comme un Miskin Team. Mes pages sont attaquées. Là où il te fait la vidéo, là, c'est une page de, on va dire 150 000 abonnés, tu vois. Et 50 000 j'aime, tu vois. Mais la page a été attaquée par je ne sais pas qui. Ce qui fait qu'ils ont réduit mon champ de visibilité. C'est ça. Voilà. Donc ce qui fait que je peux faire une vidéo bizarre, et je peux ne pas atteindre les 100 personnes, mais ça peut traîner autour de 120, 105. Donc hier, pour montrer aux gens, vous savez, je vois les gens, ça se critique, ça parle. Ouais, mais lui là, ouais, mais il fait vidéo, mais il n'a pas suivi, il fait vidéo, il n'a pas suivi. Donc, hier, pour montrer que ouais, il s'est attaqué là. Je suis allé sur mon autre page là, dessins animaux là. Ouais, j'ai vu ça. Dessins animaux, Ici, c'est réduit. qui a 10 000 abonnés, 5 000 likes. Mais quand il a commencé ma vidéo, en moins de 30 minutes, j'étais à 600 personnes qui me suivaient. Oui, j'ai vu. Tu vois, 600. Ce qui n'est pas normal. Or, la lui voudrait que c'est où il y a plus de personnes qui te suivent, qui doivent avoir plus de vues. Oui. Donc, juste pour montrer aux gens que le dessin animé, il est attaqué. Alors, donc, il ne faut pas penser que, ouais, non, c'est quoi. Voilà, donc c'est juste éclaircir. Par exemple, je suis obligé de vaciller, d'être à cheval entre les pages pour voir où il y a un peu de visibilité pour faire mes vidéos. Là, tout à l'heure, avant de venir sur cette page-là, j'étais allé hier où il y a 600 connectés là. J'essaie de faire ça, j'essaie de faire une vidéo là-bas. Mais tu as vu, c'est assez statique. Donc, du coup, j'étais obligé de venir là. D'accord. Ok, donc, D'accord. tu comprends maintenant. Ok, merci bien. Ça rime un peu en même temps à ce que je vais dire parce que tu vois comment vous êtes battus, vous tous. Tu vois de la manière dont vous tous vous avez risqué jusqu'à vous être réduit dans les pages et tout. Et c'est vous qui avez pris tellement les devants que ça veut dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Ouais. Et par rapport au fait que vous n'êtes pas n'importe qui, moi personnellement, je suis fâché. Et de la manière dont je suis fâché là, je peux dire, je représente la voix de ceux qui regardent les vidéos, de vous là même qui êtes ceux-là qui nous sensibilisent, qui nous remontent le moral, qui nous donnent de l'espoir avant que même on annonce le dernier verdict du président Gbagbo qui est libre. Quand je dis libre, c'est vraiment libre parce que la CPI ne peut pas se dédier en montrant que David a battu Goliath. Raison pour laquelle il y a des Français qui tournent autour de la liberté, comme quoi peut-être il doit se présenter à chaque fois, il doit faire ceci, il doit faire cela. C'est-à-dire, vous avez donné vos poitrines, vous avez donné de votre temps, vidéo, tous y compris, c'est-à-dire je n'écarte personne. C'est-à-dire, aujourd'hui quand je regarde que parce que j'ai rendu visite à mon ami, par exemple, des dessins, parce que dans la marche, on s'est connus où on a dragué deux copines, deux filles, où elle a accepté un et laissé l'autre. Nous avons pris tout cela pour faire un problème de personnes qui ne finit pas. Et c'est honteux. Ah ouais. Et quand je dis c'est honteux de tous ceux qui suivent les vidéos aujourd'hui. Je dis bien, il y a des gens qui arrivent à parler, il y a des gens qui arrivent à faire des vidéos, il y a des gens qui arrivent à remonter la barre très haute concernant l'idéologie du président Laurent Gbagbo. On n'a pas besoin d'être FPI, on n'a pas besoin d'être gore, mais il y a des gens qui aiment l'homme qui a fait 9 ans en prison, qui a fait 9 ans de sa vie pour qui? C'est pas pour sa famille, c'est pour la liberté de la jeunesse, la population ivoirienne et par ricochet africaine. Parce que c'est un exemple. Et cet exemple-là, aujourd'hui, fait que nous voyons des gens, jusqu'à la sortie du président Gbagbo aujourd'hui, je vois encore quelques querelles qui se font sur Facebook. Mais je te dis que j'ai honte, j'ai mal au cœur, je suis désespéré pour eux, mais je ne suis pas désespéré pour moi, ou bien pour ceux qui suivent les vidéos. Nous sommes contents que votre lutte a abouti. Parce que j'ai dit une fois dans une vidéo, lorsque tu étais en direct, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes notre RTI.
passion, comme l'écouter l'avait dit. Ouais, ouais. Le travail était tellement bien fait. Aujourd'hui, quand tu suis Laurent Gbagbo, tu dois être digne. Aujourd'hui, quand tu le suis, quand tu marches, tu es fier de dire Gbagbo. Il y a certains hommes politiques, tu n'es pas fier de dire les noms. Mais vous avez la fierté la plus totale. Mais quelles sont ces querelles qui ne finissent pas jusqu'au jour d'aujourd'hui? On ne comprend pas. Mais, c'est-à-dire, je te jure, je vais te dire quelque chose, et peut-être ceux qui suivent, ça ressemble à deux enfants de 8 ans. C'est-à-dire, ça fait honte, hein. Ça ressemble à deux enfants de 8 ans qui disent, hier, tu m'as pas donné bonbon, non? Moi aussi, je ne te donne pas mon bonbon aujourd'hui. Hein? J'ai dit à mon papa, oh. J'ai dit à ma maman, oh. C'est-à-dire, on dirait des vieux qui ont des poils blancs, qui sont en train de faire des querelles d'enfants. C'est pas possible. C'est-à-dire que on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, moi, je peux dire quelque chose. Qu'il y ait des traites, qu'il n'y ait pas de traites, qu'il y ait des gens qui ne sont pas vraiment vos amis, des gens qui partent dans tous les sens. L'essentiel, là, pendant tous ces 9 ans, vous qui êtes allés à la haie, sous la neige, sous la pluie, à la place de la République. Quand je dis vous, parce que nous vous suivons, nous prenons souvent la parole au téléphone, ou bien lorsque vous nous donnez l'occasion. Mais nous tous, nous ne partons pas avec vous. Vous êtes des gens que nous devons respecter. Mais ce respect-là, en fin de compte, ça se brise parce que chaque personne qui regarde les vidéos, là, ils disent qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ceux qui doivent nous donner le moral, ceux qui doivent nous mobiliser, parce que de ces vidéos que les gens font ici, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici en France, ça mobilise, c'est pour donner de l'espoir à ceux qui sont habitants qui ne peuvent pas parler, parce que c'est des s'ils parlent, ils vont être en prison. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la question on se pose. Qu'est-ce qui se passe? C'est décevant. Bon, ça c'est un point. Mais aujourd'hui, où nous sommes depuis le 28, la CPI a décidé que Laurent Gbagbo, il est libre. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aujourd'hui avoir des vidéos de sensibilisation. Si vous n'êtes pas obligé d'être amis, hein, mais vous devez dire, notre combat, notre point commun, c'est qui? Quand on prend un œuf, il y a le noyau. Le noyau, là, c'est ce qu'on appelle, c'est ça qui commande l'œuf. Mais le noyau, c'est Laurent Gbagbo. Et vous faites le même combat, vous tous, de n'importe quel pays que vous vous trouvez, vous faites le même combat. Mais pourquoi ne pas s'entourer de cette personne? Aujourd'hui, il regarde vos vidéos. On peut pas nier. C'est sûr qu'il regarde. Et quand il regarde là, il est dessus de beaucoup de comportements. Et par rapport à ça, vous qui êtes les mobilisateurs, demain, peut-être même il ne va même pas prendre la parole. Ou bien demain, peut-être il va dire, je me mets même plus dans cette histoire de politique. Parce qu'ils ont détruit mon combat. Que ce soit au FBI, que ce soit sur le côté des cyberactivistes gore, que ce soit aux côtés de tous les cyberactivistes qui disent qu'ils luttent pour sa cause, ils parlent à son nom. Mais vous ne pensez pas qu'arrivé un moment, ça va le décevoir. Il sera déçu tellement. Depuis longtemps, peut-être il est déçu. Peut-être qu'il pourrait prendre la parole une fois. Nous, on a besoin qu'il parle. Mais les gens maintenant, ça suffit. Que les gens essaient de maintenant de vraiment s'associer, de vraiment se parler, de vraiment, si vous voulez, les querelles là, on peut s'insulter. Mais sur la toile, moi c'est sur la toile, c'est ça qui nous fatigue. Moi, je parle, comme je t'ai dit, je parle personnellement, sur la toile, ça nous fatigue de voir des gens sur lesquels on compte continuer de dire, toi, l'autre fois, tu as dit ça. Toi, je ne dis pas des noms, hein, parce que vous savez les noms de tous ceux qui s'éclatent. On n'est pas dans le coupé de Calais. On est dans une situation politique, on ne fait pas la politique, mais nous mobilisons des gens sur le combat de Gbagbo qui va sauver demain des vies. Il ne nous a pas appris la haine. Il ne nous a pas appris à détester son prochain. Il ne nous a pas appris à être méchant. Il ne nous a pas appris la jalousie. Il ne nous a pas appris le dénigrement. Il nous a appris à aimer notre pays, à aimer notre peuple. De toutes les comtés du pays, du nord, du centre, du sud ou de l'ouest, il nous a appris à nous aimer. Il nous a donné une grande leçon, raison pour laquelle nous ne l'oublions pas. En chaque Ivoirien, même celui qui est RDR, qui est Soïs, qui est n'importe quel parti, il y a une partie de Gbagbo qui coûte dans ses veines. À telle enseigne que quand quelqu'un parle de Gbagbo, il ne dit même pas, les gens n'arrivent pas à trop l'accuser, il dit que Gbagbo on n'a rien contre lui, mais il avait un mauvais entourage. Et ça se représente aujourd'hui dans les cyberactivistes. Les cyberactivistes, vraiment, beaucoup sont devenus un mauvais point pour nous. Mais je pense que ça doit cesser. Parce que l'homme pour qui vous vous battez tous, tout le monde dit je suis Gbagbo, je suis Gbagbo. Mais
qu'arrivé un moment, il doit tenir une réunion. Aujourd'hui, là, dans 5 mois, ce sont les élections. On a besoin de la voix de cette RTI, de ce Facebook, pour pouvoir sensibiliser, mobiliser et informer ceux qui ne sont pas informés jusqu'à nos parents un peu plus profonds du village. Mais qu'on arrête d'avoir honte. Moi, j'ai honte d'un dessin. J'ai honte quand je vois... moi, c'est pour ça qu'il y a honte qui fait la vidéo. C'est pas il y a honte qui fait la vidéo. Ça fait honte. Ça fait honte. Ça fait vraiment honte. Faut pas qu'on se Ça fait honte. La honte est trop grande. Mais aujourd'hui, la honte doit s'arrêter depuis le 28 là. La honte doit s'arrêter. Jusqu'au FPI. Champion, attends, elle est passée pourquoi quelqu'un? Elle ne quitte pas. D'accord. Moi, le numéro, check le dozo. Voilà, le numéro c'est le 07 58 11 28 74. Voilà, tu mets ça en bas. Là, tu as appelé, tu as intervenu aussi. 07 58 11 28 74. Voilà. Champion, continue. Voilà. Donc, je t'ai appelé, c'est pour préciser sur la honte que tous les cyberactivistes pour Babo sont en train de nous infliger. Arrêtez. S'ils écoutent ta vidéo, qu'ils arrêtent. Parce que moi, ils nous énervent à la fin. Ils nous font vomir. Vous êtes tellement forts, vous êtes tellement puissants, vous avez fait tellement un bon combat. Mettez-vous ensemble, vraiment continuez. Vos querelles, faites-le si vous vous voyez dans la rue. Faites vos querelles si vous voulez, si vous vous voyez partout. Mais épargnez-nous de ça sur la toile. Donnez-nous le moral parce que nous en souffrons. Si vous nous écoutez, nous en souffrons. Mais nous ne voulons plus souffrir parce que maintenant l'homme est sorti. L'homme a eu la décision qui peut tous vraiment nous donner un espoir d'acquérir ce que nous avons eu besoin d'acquérir. Ça suffit un peu. À part la honte. À part la honte, sinon on va appeler les Gédéons pour les délivrer. C'est quoi? Ouais. Disons, je dois vous dénigrer. Il va les délivrer parce que on est fatigué. Voilà, laissez-nous fêter maintenant, laissez-nous savourer ça, qu'ils arrêtent les querelles de toi à 10 mois. Si on voit une vidéo, on veut voir une vidéo de mobilisation. On en a marre de voir des vidéos de dénigrement. Dénigrement. Voilà. On a point fini. On a point fini dessin. C'est honteux, la honte là. Qu'ils aient honte un peu, ça suffit. Celui qui est très tiré dans son coin de traite, qui nous laisse savourer notre victoire. On va boire du champagne. Moi, je bois mes bières, tranquille. Donc, c'est juste pour ça, je vous laisse, si ceux qui vont intervenir vont intervenir. Ouais, merci champion. On est ensemble. Voilà. Ok, merci. Ok. Je vais profiter pour saluer ceux qui sont venus se connecter. Baye Godo, comme si sèche, Arturo de la Soleté qui fait des vidéos que j'apprécie aussi, que je rate. On a amis, on a jamais causé sur Facebook, ben, tout compte fait, j'aime ce que tu fais, voilà. Parce que souvent, il m'arrive de te suivre, voilà. Donc, tu as mon petit coucou Arturo de la Soleté. Ibe Soumarou, c'est comme un champion. Voilà, voici un brave homme aussi, mon frère. Voilà, autorité Bouli Zozo. Voilà, tu es un champion. Voilà, Nyoko, il s'en jaillit. Oulio de Souza, voilà. Il s'en jaillit. Donc, c'est ce qu'il disait. J'étais 10 ans. Voilà, Malin Jojo aussi, voilà, il a vissé aussi. Voilà. Tiens, le dozo, lui-même, c'est mon vieux mort. Voilà. Si tu peux intervenir aussi, tu interviens, mais j'espère que tu vas pas avoir le culot d'intervenir. Ici, c'est un territoire de l'opposition. Ici, nous sommes de l'opposition. Nous sommes en train de resserrer les rangs pour voir comment on va attaquer. On va rentrer en Côte d'Ivoire. Mais de surcroît aussi, n'empêche qu'on est aussi un œil sur la gouvernance en Côte d'Ivoire. Mais il n'y a pas eu de point de presse au niveau de la santé de votre champion, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On veut s'enquérir de ces nouvelles parce que c'est notre droit le plus absolu de savoir dans quel état il est. Voilà. C'est notre droit de savoir dans quel état il est. C'est comme un Charlène. Toi, tu te caches. Hein? Allez, il faut m'écrire après sur mon WhatsApp, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Tu as changé les fils encore. Donc, il disait, j'étais 10 ans. Tiens le dozo. C'est notre droit le plus absolu de savoir qu'est-ce qu'il en est au niveau de la santé du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Voyez, c'est comme ça, vous entretenez l'ambiguïté sur sa santé, ce qui pousse les gens à aller investiguer à votre place et pour venir nous relayer les informations. Bon, pour ne plus que cela arrive, essayez de mettre tout le monde sur le même niveau d'information. Voilà, ça c'est une parenthèse.
Donc je disais, je fais cette vidéo parce que je ne suis pas content. Voilà, je me dis, j'écris mon ras-le-bol parce que selon moi, il est inconcevable que le président Laurent Gbagbo, celui pour qui on a fait des vidéos, on s'est insulté, il y a eu des dissidences pro Gbagbo, pro Gore, je suis Gore, je ne suis pas Gore, tout ça, parce qu'il y a eu des incompréhensions. Parce qu'il faut le dire, c'est des incompréhensions qui envoient des histoires. Quand il y a incompréhension, il y a toujours histoire. S'il n'y a pas incompréhension, il n'y aura pas histoire. Donc les incompréhensions ont fait qu'on s'est tiré le nez, on s'est bousillé. Mais le président, il est sorti. Gbagbo, il est sorti. Mais on doit se réjouir. Mais comment comprendre que des gens encore qui se réclament pour Gbagbo alimentent des foyers de tension? Moi, ça me fatigue. Gbagbo, on doit faire la fête. Mais les gens encore alimentent des foyers de tension sous prétexte que ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. On en prend un film. Moi, ça me fatigue. Mais vous-même là, qui voulez quand même pour Gbagbo, vous pensez que Gbagbo, il sera content de vous? Vous pensez qu'il sera content de vous? Et moi, c'est ça qui m'indigne, raison pour laquelle je suis venu faire la vidéo. Et la vidéo de ceux qui font ça, je les connais. Je peux les nommer. Pas parce que si je ne les nomme pas, c'est pas parce que j'ai peur. Mais je parle en parabole. Parce que Jésus, le grand Jésus compris, utilisait la parabole pour nous parler. Pas parce que Jésus avait peur. Parce que la parabole, c'est un enseignement. Voilà. Quand quelqu'un te parle en parabole, c'est pour t'enseigner. Il y a des énigmes codées dans son message que, en tant qu'intellectuel, il faut déchiffrer. Raison pour laquelle Jésus utilisait la parabole pour parler à ses disciples. Voilà. Pas parce qu'il avait peur d'eux. Les disciples, ils le finiraient. Jésus, il l'appelait, oh, mon Seigneur, mon Dieu. Mais pour s'adresser à eux là, il ne disait pas, oh, toi, Judas, comme ça. Il parlait en parabole. Voilà. Quand Judas voulait le trahir là, est-ce qu'il a dit, oh Judas, c'est toi qui m'as tué, bizarre. Non, il a parlé en parabole. Voilà. Pas parce qu'il avait peur, mais la parabole est comme un enseignement. Voilà. Donc moi, cette vidéo, c'est une vidéo parabole. Je parle en parabole. Les concernés là, ils sauront que je parle d'eux. Voilà. Les gens, à un moment donné, il faut arrêter. Voilà. Le point de Laurent Gbagbo est sorti. Ça doit marquer la cessation de toute hostilité entre nous. Au contraire, on doit se mettre ensemble. Les tendances qui ont été divisées, les clans qui ont été formés parce qu'il était en prison là, sa sortie doit nous unifier en se mettre ensemble pour boire un coup. Que de rester dans une position de belligérance. Et ce qui est pire encore, vous manquez de respect au président. Lorsque le gars même il est sorti, et vous continuez encore vos querelles. On peut dire non, les gens ils sont fâchés pour ces Gbagbo en prison, donc ils se battent entre eux, le chef n'est pas là pour le diriger, ils deviennent fous, ça tire à toi et à travers. Mais le chef est là. Mais pourquoi est-ce qu'on assiste encore au foyer de tension? Moi je ne comprends pas. Donc c'est ça qui m'indigne. Raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Voilà, parce que moi ça me fatigue. Moi, sincèrement, ça me fatigue. En tant que politologue, en tant que commandant de troupes, en tant que commandant d'escadron de mon unité. Voilà, bientôt vous allez savoir le nom de mon unité. Voilà. Et vous allez savoir ceux qui m'ont promu, ceux qui me disent, ah, tu es général, tu es colonel là. Vous allez les connaître ici. Voilà. Mais moi, ça me fatigue. Voilà. Ça me fatigue, sincèrement. On doit parler de paix. Élection dans 6 mois. On doit parler de comment réorganiser les troupes sans le président Gbagbo ou avec le président Gbagbo pour aller prendre le pouvoir. Donc pourquoi est-ce qu'on va rester dans les querelles? Et puis donc les querelles qui ne peuvent pas avancer, ne peuvent même pas faire avancer la Côte d'Ivoire. Au moins si on peut aller dire, ah mais si Gbagbo sortait, on disait, ah mais ouais Gbagbo tu es sorti, mais c'est à cause de toi, bizarre. Ça on peut dire c'est des critiques objectives. On peut dire ça. Voilà. Mais vous parlez de lui sa vie privée. Mais attends, mais vous êtes aussi zélé quand même. Hein? Vous êtes quand même zélé quoi.
Chez nous dans l'armée là, tu es subalterne, tu es un exécutant. Tu n'as pas de mots à dire. On me dira, c'est la démocratie. Je vous ai dit, dans ce monde où nous vivons là, il n'y a pas de démocratie. Voilà, c'est juste des démocraties déguisées. Voilà, je vous ai dit ça hier. Pour ceux qui étaient là hier, il est défini. Il dit dans ce monde, il n'y a pas de démocratie qui existe. Ça n'existe pas la démocratie. Le mot démocratie, ça n'existe pas dans ce monde-là. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, il n'y a pas de démocratie qui existe dans ce monde-là. Voilà. Quand le chef parle, on se tait. On ne dit pas non qu'il doit parler au chef, jamais. Voilà. Parce que la définition de la démocratie, là, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est-à-dire c'est le peuple qui dirige. Bon, on a vu ici un an de manifestation des gilets jaunes qui incarnaient le peuple. Est-ce que le gouvernement a cédé aux revendications des gilets jaunes? Sachant que à travers les gilets jaunes, c'est le peuple qui crée son ras-le-bol. Voilà. Donc à travers ça, vous devez savoir qu'il n'y a pas de démocratie dans ce monde. Bien vrai qu'on dit, ah, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, mais c'est coloré. C'est juste pour embellir. Voilà. Sinon le monde là, c'est pas tout on doit dire. Voilà. J'espère que vous comprenez. Mais à un moment donné, là, arrêtez. Voilà. À un moment donné, arrêtez. Essayez de fêter comme moi. Moi ici là, depuis jeudi, je fête, je suis content. Les gens me diront pour dire, ah mais tu fais vidéo, c'est pas une bonne image, tu fais petit bois. Eh, moi c'est pas ministre. Il n'est pas ministre. Et puis tu lui dis, oui, il n'y a pas d'image à soigner. Ça, il lui a dit ça. Voilà. Voilà. C'est pas que tu fais vidéo pour bois, mais c'est parce que là, il est content. Je partage ma joie avec vous. Voilà. Je partage ma joie avec vous, c'est tout. Bon, après, il y a des gens qui disent, non, mais tu fais vidéo, tu nous parles, mais tu bois. Et ici, chez moi, ici, c'est mon bureau. Voilà. Écoute ce qu'il dit, c'est tout. Voilà. Prends ce qui est bon dans ce qu'il fait, et puis ce qui est mauvais, il faut me laisser ça. Voilà. Tu ne vas pas venir prendre tout. Prends ce qui est bon, puis ce qui est mauvais. Jamais. Ou bien tu n'as pas de chronologie à m'inculquer. Voilà. Parce que chez nous, dans l'armée, le chef se met là où peut le plus mieux se commander. Voilà. Donc, c'est ça qui est la vérité. Donc, moi, je pense que les gars, essayez de faire taire vos âmes là. L'heure n'est plus aux querelles intestines entre nous. Voilà, l'heure est à l'unité. On doit s'unir autour du chef. Parce que le chef pour lequel on s'est battu, on s'est désunis là, le chef il est là. Même s'il ne parle pas, il sait quand il va parler. C'est pas à nous de dire, ah mais chef, mais pourquoi depuis qu'il ne parle pas? Mais c'est un chef, le chef entretient toujours le mythe autour de lui. Alors même si tu es fâché du chef, tu peux changer de parti. Vous pouvez changer de parti, c'est ça. Les FPI, mais pour le Gbagbo, c'est pas les seules tendances. Hein. Il y a Prosoro, il y a les Prosoro, mais ils disent, chaque jour il y a publicité. Adhérez au GPS. Donc pourtant, pour le Gbagbo, il n'y a pas publicité. Mais vous faites trop confiance. Il n'y a pas publicité pour dire, adhérez au FPI, adhérez au 30 ans, il n'y a pas publicité. Mais chez les Prosoro, il y a publicité toujours. On dit, adhérez au GPS, adhérez au GPS. Maintenant, si vous êtes fatigué là, allez adhérer au GPS. Voilà. Allez adhérer au GPS. Maintenant, mon petit, voilà, Baby Bro. Voilà, il y a le numéro qui est là, le 0758 11 28 114. Voilà. Il est pour ça que, ouais, toi, je ne sais pas où tu es quitté, mais tu parles trop un peu. Voilà, tu parles trop, tu veux tronquer l'histoire. On se connaît. Voilà. Le numéro est là, 0758 11 28 114. J'ai posé une question. Voilà, il dit, en tant qu'Ivoirien, c'est mon droit le plus absolu de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la santé de votre mentor, ton premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Peux-tu avoir l'amabilité de pouvoir me renseigner ce qui se passe? Parce qu'il est inconcevable qu'un premier ministre qui doit diriger un gouvernement est hors du pays pendant 3 semaines. Ça, c'est mon droit de savoir. Donc, comme toi, tu es chez eux là-bas, là, c'est toi qui viens faire la vidéo, tu es le guillot là. Tu peux appeler ici, Baby Bro. But à venir m'expliquer. Voilà, ça, c'est les vidéos des dernières heures ou des vidéos par circonstance. Voilà. Il faut appeler 07 58 11 28 114. Il faut appeler. Voilà. Il faut appeler. Voilà. Je te donne sur ton heure là. Voilà. Il faut appeler. 07 58 11 28 74. Baby Bro, il faut appeler.
Ange Aristide, c'est comment? Anaïs Prissy, c'est comment? Baby bro, tu es en France, on dit s'il te plaît. Voilà, formule de politesse. Voilà. Tu es en France depuis longtemps. Voilà, formule de politesse. Oui, très bien. S'il vous plaît. Voilà. Non, mon petit, il faut dire s'il te plaît. Faut pas me vous voyez, il faut dire s'il te plaît. Moi, il n'y a pas me dire s'il vous plaît. Voilà, moi, c'est humble. Il faut appeler. Mais 2 jours, tu veux prendre un peu le pouvoir là. Tu as un nouveau vidéoman que moi, j'ai formé ici. Tu as meilleur ici, tu as groupé ici, et moi ici. Toi, tu te lèves matin, non, toi, tu es vidéoman. Et tu fais politique. Et moi, tu deviens mon adversaire. Bon, viens t'expliquer ici en bas. Soit qu'elle ferait mes vidéos, peut-être ici, puis il disait, hey, quittez le salon, et puis il fait des vidéos. Mais aujourd'hui, tu as devenu politicien, il ne sait pas où tu as quitté, tu es devenu politologue. Ouais, numéro aussi, il faut venir parler en t'écouter. Voilà. Ça, c'est un honneur que te donne ça. C'est un honneur que te donne. Hein. Voilà. Mais c'est pas égoïste. Il y a que tu as aussi de la visibilité. Voilà. Donc, aimez sa page. Il s'appelle Philippe Beibro. Il a un Facebook. Aimez sa page. Voilà. Aimez sa page. Beibro, il faut appeler. Ange Aristide, oui, je vais bien. Ah. Diabaté, c'est comment? Zie Adama, c'est un Sénifo. Ah, Diabaté, Zie, ça c'est non Sénifo. Donc c'est qu'il est Sénifo. C'est comment Yves Côte d'Ivoire, Ives Côte d'Ivoire. Ah, au fait, Malin Jojo, le sujet est que le président a été libéré le jeudi. Mais le jeudi passé. Et certains probabo, certains gore, au lieu de manifester leur joie, ils sont toujours en train de se tirer là-dessus. Des querelles intestines à n'en point finir. Donc moi, ça me fatigue. Voilà. S'ils ne veulent pas être éduqués, nous, on va les éduquer ici, à la place publique. Pour dire quand le chef soit là, on doit opérer toute cessation d'hostilité jusqu'à ce que le chef prenne la parole. Mais le chef peut être là et puis on va assister à une cacophonie dans sa maison. C'est de ça qu'il est question. Parce que depuis que Gbagbo est sorti là, il y a des gens qui continuent encore de s'étirer là-dessus. Des clans encore alimentent des foyers de tension. Donc, raison pour laquelle moi je suis sorti pour dire non, c'est pas normal. Il faut que les gens arrêtent ça. Voilà. On n'a pas que ça à faire. Si vous avez là oratoire, ou bien vous avez vu pour faire vidéo là, voilà, utilisez ça pour sensibiliser. Voilà. Nous, on n'a pas assez de vues, on a 108 vues, on est percutant. Hein? Voilà. On n'a pas beaucoup de vues, on a 100 seulement, mais 100 là, c'est vrai balle. Hein? Quand il prend ça, il meurt. C'est pas les vues là, c'est pas ça. Voilà. Donc c'est de ça qu'il est question. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Moi, ça me fatigue. Voilà. À un moment donné, il faut remonter les bretelles aux gens. Pour dire non, le ne peut l'amusement. Si vous aimez tant faire des vidéos, nous quand on a commencé à faire des vidéos pour attaquer Ouattara, on était 4. Hein. Beibro est témoin. Beibro là, il est témoin. Depuis là, il est témoin. Il sait comment il a commencé à faire des vidéos ici. Il sait ça. Beibro, il sait comment est-ce que je me comportais quand il faisait des vidéos ici. Quand il vient chez moi comme ça, avec ses amis, il dit hey, ceux que je ne connais pas, ne rentrent pas chez moi ici. Voilà. Il ne sait pas qui est qui. Là, ici vulnérable. Beibro, il sait ça. Voilà. Même pour manger même, c'était chaud. Beibro, il sait ça. Mais aujourd'hui, il est devenu, il ne sait pas, il sait pas devenu quoi. Voilà. Donc, voyez le numéro qu'elle a, il faut appeler depuis là. Tu n'as pas imité. Tu n'as pas imité, il faut mettre un numéro, mettre appeler. Voilà. Donc, Ives, si tu peux intervenir aussi pour dire ton opinion, ça va beaucoup me faire plaisir. Mais ça fait combien de minutes? Non, il va arrêter. Ah, une heure. Ça fait une minute. Bon, à 1h10, 1h05, il a arrêté s'il n'y a pas l'appel. Voilà, c'était un peu plus ça, quoi. Voilà, on peut arrêter, les gars. Si Nali demandait
Dis à Gbagbo va se présenter, c'est vrai. Moi, il ne sait pas. Hein. Ah, mon roi est là, Mathieu est là. Il y a Bibro. Bibro, il me dit coucher. Mais Bibro, toi, t'es où ça? Tu m'appelles sur quoi? Sur WhatsApp, mais c'est quoi? Ah, bon, attends, mon WhatsApp. Ah, Bibro, toi aussi, hein? Tu n'as pas là, toi, tu fais politique. Tu es devenu griot. Attends, il y a mon WhatsApp, Bibro, à cause de toi. Sinon, moi, tu n'as pas WhatsApp ici, hein? Voilà. Mais si tu appelles que les gens. Attends, c'est quel numéro qui m'appelle là? Bibro. Attends, Bibro, attends, c'est Bibro appelé. Bibro va pas appeler, attends. Bibro, appelle pour voir encore, il ne va pas ton appel là. Il ne va pas, si tu as appelé, c'est pas sur quoi tu appelles là. Je crois que c'est là, attends. Mon pote est planté, hein. Attendez, ça va sortir. Mon pote est planté. Il ne va pas qu'il appelle, il ne va pas qu'il appelle, c'est planté le portable. Le gars, le portable est planté, il ne va pas qu'il appelle. Je sais pas, c'est un numéro de. Ouais, il y a Mathieu qui vient d'appeler aussi. Et puis il y a un numéro de Londres là. Bon. Bibro. Voilà. Bibro, j'espère que au Canada, quoi. Allô? Oui, allô, bonjour. Ouais, Bibro. Un instant, s'il te plaît, un instant. Je veux un instant, s'il te plaît. Je sors du bureau là, un instant. Tu sais de quoi? Je sors du bureau, un instant. Tu peux pas te mettre dehors pour appeler quoi? Tu as dit que tu es dans le bureau quoi? Non, petit, c'est un comédien quoi. Ouais, t'appelles, ouais, je t'écoute là. Ouais, je t'écoute. Il t'a posé une question, non? Je t'écoute. Oui, tu m'appelles. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Mais j'aimerais pouvoir rectifier quelque chose. Voilà, mon ami, je ne suis plus en France. Et faut parler fort. Attends, parle fort. Je dis, je ne suis plus en France depuis 5 années. Tu es où maintenant? Tu es où? Je vis à Montréal, à Montréal, centre-ville. Tu m'entends? Ouais, on t'entend. Voilà, je vis à Montréal depuis 5 ans. Voilà, contrairement à ce que tu as dit, je suis pas en France, je suis à Montréal depuis 5 ans. L'école fut terminée. Je suis maintenant banquier de formation. Voilà. Tu es quoi? Tu es banquier. Allô? Oui, tu m'entends? Tu es quoi? Tu fais quoi comme fonction? C'est quoi? Je suis banquier de formation. Je suis banquier de formation. Ok. Banquier de formation. Ok, on t'écoute. Voilà, j'aimerais, voilà, merci de me donner la parole. Ouais, je te suis beaucoup, tu es un frère que j'admire beaucoup. Voilà, hormis nos différents au terme de la politique, mais on est toujours des amis, voilà. On a partagé de bons moments, donc voilà, cela fut inoubliable, voilà. Donc la politique ne doit pas nous emmener à être des animaux, voilà. On ne doit pas prôner l'animosité au sein de la politique en Côte d'Ivoire, tu comprends? Voilà. Donc j'aimerais être poli avec toi, en tant que petit frère, un jeune frère, voilà, et te répondre à ta question, voilà. Ouais. Amadou Koulibaly, tu m'as posé une bonne question. Depuis longtemps, Gom Koulibaly est victime, on va dire, de problèmes cardiaques. Voilà. C'est un problème héréditaire. Tu me comprends? Il est né avec ça. C'est pas une maladie qui était survenue à je sais pas quoi, ce que les gens disent à l'alcool ou je sais pas quoi maintenant. Il ne fume. Ce gars-là, il boit pas, il ne fume pas. Voilà. C'est un problème héréditaire. Ses parents ont ça. Son grand-père avait ça. Son papa même avait ça, si je ne me trompe pas. Et lui-même a ça aussi. Tu as de la famille? Tu fais partie de la famille? Je ne fais pas partie de la famille, mais je suis un ami proche. Un ami proche. Écoute-moi, laisse-moi parler. Je ne suis pas un enfant de la famille, mais je suis un ami proche de la famille. Parce que mon cousin a eu une longue relation avec une des filles d'un monsieur que je ne dirai pas le nom, mais la femme. En tout cas, voilà. Donc,
Attends, parle. Faut parler, on t'écoute, parle. Oui, donc voilà, donc tout le monde est libre d'avoir un problème de santé, hein. Tout le monde est libre, hein. Voilà. Et c'est-à-dire, chaque 6 mois ou 1 an, il est supposé aller en France pour aller faire un test médical, voilà, un bilan médical. Mais et cela, c'est depuis, on va dire depuis plus de 20 ans, il le fait. Voilà. Ça n'a rien à voir avec, ça n'a rien à voir avec, on va dire, c'est-à-dire depuis longtemps, il fait cela. Chaque 6 mois ou 1 an, il va en France pour suivre son bilan. Voilà. Mais pourquoi en France? Pourquoi en France? Voilà, merci de me poser la question. Pourquoi en France? Ce n'est pas une question de la France, monsieur le dessin animé. Ce n'est pas une question de la France. C'est qu'il est fidèle à un médecin. Depuis plus de 20 ans, ok, il est fidèle à un médecin. Son médecin, son cardiologue est français, ou du moins habite en France. Son patient, plus que tout au monde, plus que toute personne. Vous comprenez ou pas? Voilà. Et c'est dans cette optique-là que le Premier ministre Koulibaly va en France pour se faire soigner. Sinon, si le docteur était en Côte d'Ivoire, il allait rester à Abidjan. Si le docteur était au Bénin, il allait aller au Bénin. Ça n'a rien à voir avec le système de santé ivoirien. C'est deux choses très différentes en fait. C'est son médecin traitant, tu veux dire quoi? Non, son cardiologue, son cardiologue principal est en France, son cardiologue, voilà. Donc, à part lui là. En fait, il a 2 cardiologues. Il a 2 cardiologues. Il a un qui est en France, qui le suit depuis plus de temps, et un celui qui est en Côte d'Ivoire là, de celui qui est en France, c'est-à-dire celui qui est en Côte d'Ivoire là. Ils sont 2. En Côte d'Ivoire, lui qui est en Côte d'Ivoire, c'est le second. Et en France, c'est le titulaire. Vous comprenez? Voilà. Je t'écoute, hein? Voilà, donc c'est un peu ça, tu vois. Donc, sinon, la Côte d'Ivoire, nous avons de bons cardiologues en Côte d'Ivoire. Nous avons des médecins adéquats pour, on va dire, pour ce genre de maladie-là. Je suis d'accord, ok, et je préconise même que chaque politicien puisse se faire soigner en Côte d'Ivoire. C'est normal. Mais la différence, c'est que Koulibaly a été fidélisé par un médecin en France. Ça, ce n'est pas le choix de la Côte d'Ivoire. Ce fut le choix de lui-même, Koulibaly, depuis Belle et Lurette. Depuis très longtemps, ce fut son choix à lui. Il était libre de choisir un médecin où il se sent à l'aise. Vous comprenez un peu. Voilà. Ça pouvait être dans n'importe quel pays. C'est un peu ça en fait. Mais attends, là où? Il est en Côte d'Ivoire. Il se porte très bien. Il est en Côte d'Ivoire. Je te le confirme. Il est en Côte d'Ivoire. Oui. Mais pourquoi ça a venu en Côte d'Ivoire, n'a pas été médiatisé? Pourquoi? Sa venue en Côte d'Ivoire n'a pas été médiatisée suite au problème sanitaire du Covid-19. Pourtant, sa sortie a été médiatisée, mais son entrée en Côte d'Ivoire n'est pas médiatisée. Je n'ai pas compris, tu dis quoi? Il dit pourtant, sa sortie là, il y a eu un communiqué du gouvernement qui stipulait que pour des raisons de santé, le premier ministre de Côte d'Ivoire, chef du gouvernement, devait s'absenter pour une visite inopinée en France. Voilà. Ce qui lui a valu, c'est pas la violation de c'est pas quoi, de frontières, c'est pas frontières aériennes. Voilà, pour venir en France se faire soigner. Il y a eu un communiqué du gouvernement. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il retourne en Côte d'Ivoire et il n'y a pas un communiqué du gouvernement pour nous informer? Pourquoi? Oui, bonne question, mon frère. Je vais te répondre, en fait. On va dire, son départ en France était médiatisé, c'est normal, parce que c'est un chef de gouvernement. Mais sa venue en Côte d'Ivoire a été aussi médiatisée. Parce que si tu vas sur, le Twitter, tu vas voir ça, tu vois. Tu vas sur plusieurs sites RHDP, tu le sauras. Donc, je suis aussi un citoyen lambda, comme tout le monde. Et j'ai appris, comme tout le monde aussi, qu'il était censé venir en Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux. Non, mais, donc, ça me dit que ça... Baby bro, tu conviens avec moi que c'est pas tout le monde qui a accès aux réseaux sociaux, hein.
tu ne veux pas de Twitter, tu ne veux pas de Facebook. Voilà, ma grand-mère, elle a boudouné. Il n'y a pas Facebook là-bas. Voilà, Gon Coulibaly rentre. Pourquoi est-ce que LTI ne fait pas un communiqué pour dire Gon Coulibaly est en Côte d'Ivoire? C'est ça qui est la question. Tu ne mets pas de Twitter, tu ne mets pas d'entrée sur les sites. Et la télévision nationale qui est là pour ça, LTI, Côte d'Ivoire est là pour ça. Voilà. Moi, c'est toi qui m'informe. Si moi, je ne savais pas que Gon Coulibaly était en Côte d'Ivoire, mais qu'il était encore ici, parce qu'on dit qu'il est rechuté. Mais c'est toi qui dis, comme tu es ami proche de la famille, Gon Coulibaly est en Côte d'Ivoire. Mais moi, je savais que quand Gon Coulibaly était en Côte d'Ivoire, c'était médiatisé. Mais pourquoi, lorsqu'il rentre en Côte d'Ivoire, ce n'est pas médiatisé? Tu me dis, il y a un tweet, il y a un... Non mais, et ceux qui sont dans les campements, ils font comment? Oui, je t'ai bien suivi, mais tu sais, cela ne dépend pas en fait de la volonté de nous militants, vous comprenez? Voilà, la santé de Gon Coulibaly nous importe tous, je suis d'accord, ok? Vous savez, sur Twitter, Gon Coulibaly c'est quelqu'un qui est très actif sur Twitter, vous comprenez? Voilà, c'est de Twitter, ils ont pris le communiqué pour dire qu'ils s'en vont en France. Donc, qui de droit devait informer la RTI? Mais je me dis que la RTI était un service, on va dire, d'État. Donc, sur ce point-là, je ne saurais me prononcer. Tu me comprends? Voilà. Je ne saurais me prononcer. Voilà. Mais est-ce que selon toi, en tant que citoyen lambda, est-ce que tu trouves que ce procédé est normal? Je ne vais pas juger ce procédé-là du moment où le ministre Gon Coulibaly, ok, nous a informé sur Twitter et puis sur plusieurs plateformes digitales, ok. Mais bon, vous m'avez dit, vous aurez votre grand-mère, la bête, je ne sais pas où là, vous aurez voulu qu'elle regarde à la télévision. Je suis d'accord. Mais c'est vrai aussi, je suis d'accord. Je condamne cela aussi. Mais comme on dit, la RTI est un organisme, voilà. On leur a apporté cette information-là. Donc, le libre choix pour eux de publier ça ou de ne pas publier. Mais cela ne dépend même pas de Gon Coulibaly ou de quelqu'un d'autre, vous comprenez? De ton côté? Voilà, cela ne dépend pas de Gon Coulibaly, voilà, ou quelqu'un d'autre. Cette décision-là, elle est prise par le directeur de la RTI. C'est lui qui décide du programme qui doit être passé ou du communiqué qui doit être lancé. Nous, on leur apporte tout. Maintenant, ils décident de ce qu'ils doivent montrer ou pas. Voilà. Dans ce qu'on comprend bien, selon la RTI, on n'a pas le droit de s'enquérir des nouvelles du Premier ministre qui est entré en Côte d'Ivoire. Ce qui circule, il n'y a rien à voir. C'est notre Premier ministre qui gère notre argent. Il a eu au moins 2 semaines, c'est pas de vacances sanitaires hors du pays, il rentre. On ne nous informe pas sur sa santé, à savoir s'il va bien ou pas. La RTI décide de ne pas nous informer. Et c'est normal ça. Maintenant, moi, je t'ai répondu à 2 fois de suite que le problème ne vient pas de nous, RHDP ou du Premier ministre Gon Coulibaly. Le problème vient de l'institution de la RTI. Nous on va dire, on ne peut pas imposer quelque chose à la RTI. On ne peut pas les imposer quelque chose. Vous voyez, nous, on leur apporte des informations. Et eux, ils sont libres, ok? Ils sont libres de présenter ce qu'ils pensent, ok? Être important ou quoi pour les téléspectateurs. Voilà pourquoi j'ai dit que Gon Coulibaly a des réseaux Twitter, Facebook, puis il y a la page aussi RHDP. Voilà, parce que la RTI ne prend pas parti, on va dire, pour un parti politique. La RTI est impartiale. Ah bon? Elle est impartiale. Donc, ce n'est pas un organisme qui est dirigé par quelqu'un ou par une autorité ivoirienne. Elle est impartiale. Donc, je ne peux pas me prononcer à la place du directeur de la RTI. La RTI est impartiale? La RTI est impartiale? Hein? Oui, monsieur, la RTI est impartiale, oui. Ah, c'est toi qui me l'apprends. Hein. Je vous l'apprends alors. Mais quand tu dis on c'est mis pour qui? Toi, tu fais partie du stade de Aman Gon Coulibaly, moi, c'est pas du monde, tu es un quoi? Non, quand je dis je parle de nous militants du HDP. Quand tu es militant du HDP? Je suis un militant du HDP, monsieur. Depuis quand?
C'est très important. Ça n'a pas d'importance. Si, c'est important pour moi. Bon, depuis au moins 2 ans et demi. 2 ans et demi. Depuis je t'explique. As-tu une carte de militant? T'as quitté tes cotisations? Tu dis quoi? As-tu une carte de militant? J'ai une carte de militant. Oui, j'ai une carte de militant. Oui, Bon. monsieur. Bon, je il- paye mes cotisations. Oui. Bon, il faut m'envoyer carte de militant, par photo et voir ça. Tu n'as rien à cacher. Ton nom c'est Baby Bro, tu n'as rien à cacher. Il y a checké, c'est checké. J'aimerais parler avec vous d'un débat objectif. Mais c'est objectif. Ne sont pas très Mais, importants mais si c'est important pour moi. Moi, il n'y a négligé. Aucun détail n'est négligé. Peut-être tu dis on, c'est mieux pour qui? Quand on parle de on, ça veut dire du staff. Tu es militant. Non, mais prouve-moi que tu es militant. Je suis militant du RHDP et je ne me suis pas caché. Et je Non, le dis, faut pas confondre. Faut pas confondre ses partisans à un militant. Écoute-moi, déjà animé, je suis titulaire d'un baccalauréat belge, ok? Voilà, série L, littéraire. Je sais très bien parler le français, je mesure mes propos. Et parce qu'ils sont bons, je veux le défendre aussi. Vous comprenez, monsieur? T'as eu ton bac où ça? Je suis militant, je ne suis pas sympathisant, je ne suis pas un suiveur. Je suis un militant et je sais de quoi je te parle. Tu as commencé à faire la vidéo quand? Merci beaucoup pour ta question. Je ne suis pas un vidéoman. Je ne suis pas un cyberactiviste. Je ne suis pas un cyber-militant. Je fais de la politique. Vous comprenez? Depuis quand tu fais la politique? J'ai été bercé dans une famille de politiciens. Je vous informe. J'ai été bercé dans une famille de politiciens. Depuis l'âge de 18 ans, j'ai été bercé dans une famille de politiciens. J'ai toujours été actif dans la politique. J'ai toujours été séduite par la politique. Ah bon? Oui. Mais pourquoi c'est maintenant moi il fait ça? Sinon avant quand tu venais ici puis il attaquait Ouattara, tu étais content hein? Et tu demandes de l'opinion. Tu fus un grand frère pour moi. Toi et moi, on a passé des bons moments ensemble. Okay? Et j'aime beaucoup ton côté taquin. Ton côté, on va dire, humoristique. Voilà. Parce que tu es quelqu'un de bien. Mais tu sais, des animés, je n'ai jamais voulu m'exposer ou exposer mon opinion sur la politique ou parler avec toi de mon bord politique. Voilà. Pourquoi? Je savais très bien que ça allait nous, comme je te connais très bien, tu es tellement fixé sur la politique et ça allait briser nos relations. Donc voilà pourquoi je n'ai pas voulu rentrer dans certains détails ou parler de certains sujets avec toi. Mais pourquoi c'est maintenant que tu déclasses les réseaux sociaux? Ça fait 5 jours que tu fais vidéo. On ne te connaissait pas en tant que vidéoman. Maintenant tu te déclares, c'est pas. Pourquoi? Explique-nous ça. Je ne suis pas monsieur Nissanimé, je ne suis pas cyberactiviste, ok? Voilà. Parce que je ne suis pas cyberactiviste, je suis un politicien. Tu me comprends? C'est pas pareil. Je fais des vidéos comme bon me semble et on va dire, pour éclaircir certaines antennes. Mais je ne viens pas pour faire des vidéos à longueur de journée. Cela on va dire, ne rentre pas dans mes cordes de politique. Vous comprenez? Je suis plus à l'écrit. Je poste plus des idéologies et des pensées écrites. Et t'écoutes, hein? Voilà, c'est un peu ça en fait. J'ai répondu à votre question. Je vous écoute maintenant. Ok. Donc merci pour cet éclaircissement. Mais moi, en tant que politicien, tu fais de la politique. Voilà. Donc moi, si tu demandes ta carte de militant, tu ne vas pas t'offusquer. Moi, c'est moi. Je vais te l'envoyer. Faut pas faxer une carte. Faut pas fabriquer une carte avec une carte Gigi qui est certifiée. Hein. Avec tout le respect que je vous dois, je vais vous envoyer ma carte de militant par WhatsApp. Ok, Voilà. sans souci. Ok. Donc, ce fut un plaisir de partager cet instant avec vous, monsieur Beibro Philippe. Et il est quelle heure chez vous? Il est quelle heure? Il est 11h19, heure de Montréal. Ah, et là, tu es où? Dans quel bureau? Tu fais quoi? Tu es en stage? Je répète encore, je suis diplômé Non. en gestion de projet. Écoute-moi, laisse-moi te parler, je vais t'expliquer. Quand tu me poses, je vais t'expliquer. Je travaille dans une banque qui s'appelle BDC, la Banque de développement du
stage, je suis embauché, je suis en CDI, contrat à durée indéterminée. Mais là, tu montes au travail, quoi. Je suis au travail en ce moment-là, oui, monsieur.